On va commencer. Encore une fois, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Caroline Berteuil, en charge des partenariats chez Omena. Et on vous présentera un petit peu plus qui on est chez Omena juste après. J'accompagne au quotidien des DRH et des RH sur les enjeux de performance liés à la santé des femmes en entreprise. Je suis accompagnée aujourd'hui par Eyon Park, qui est cofondatrice d'Omena, qui se présentera juste après. On va vous présenter du coup la problématique de la périménopause au travail dans quelques instants et les solutions qu'on peut y associer. Mais je souhaitais avant tout commencer par un mot d'introduction pour vous expliquer un peu ce à quoi vous repartirez à l'issue de ce webinaire. Si vous êtes présent et présente aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que, comme beaucoup de DRH, vous vous posez un peu la question des enjeux de réduire l'absentéisme, fidéliser vos talents, préserver la performance aussi de votre organisation. La ménopause, c'est pourtant un angle mort souvent sur ces sujets-là, alors qu'elle concerne près d'une salariée sur trois et qu'elle a un impact au travail qui reste largement sous-estimé et donc par conséquent rarement pris en compte dans les politiques RH. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer à partir de données concrètes et fiables et de retours d'expérience pourquoi la ménopause, ça représente un coût caché pour les entreprises et comment les organisations aussi les plus avancées sur ce sujet réduisent leur impact. Donc pendant les 45 prochaines minutes, on va voir ensemble pourquoi la ménopause est devenue un enjeu de performance RH, comment estimer son impact dans votre propre organisation et quels leviers permettent d'agir de manière concrète et mesurable quand justement on a envie de prendre le sujet à bras le corps. Et on gardera bien sûr un temps d'échange à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous propose de commencer et je laisse la parole à... Alors, peut-être on peut passer à la slide suivante. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire Omena. Je m'appelle Ayan Park, je suis une des cofondatrices d'Omena. Et aujourd'hui, avec Caroline Berteuil, notre directrice des partenariats, nous allons parler d'un angle mort RH qui impacte déjà à vos équipes sans être mesuré, qui est le sujet de la ménopause. En fait, dès le départ, nous sommes associés à une équipe d'experts avec environ une quarantaine de personnes. Et en fait, ce qui nous a réunis dans cette équipe, c'est que on avait vraiment une conviction commune, qui est que la ménopause est un sujet à impact majeur dont personne s'occupe sérieusement, surtout dans le milieu de professionnels. Donc, nous avons commencé par interviewer en fait plus de 300 personnes sur leur expérience de la ménopause à une époque où personne n'en parlait et surtout dans le monde de travail. Et en fait, ce qui nous a convaincus, c'est que en fait, il suffit pas de aborder ce sujet avec les femmes concernées ou seulement les médecins uniquement. Il fallait vraiment aborder avec des entreprises car les résultats de ces interviews, surtout au travail, c'était vraiment frappant. J'aimerais bien illustrer quelques chiffres peut-être. En fait, 87% des femmes de plus de 45 ans et plus, en fait, elles sont symptomatiques pendant en moyenne 7 ans. Donc c'est vraiment une période assez longue. Et 51% des femmes déclarent que la ménopause impacte négativement leur travail. Je trouve que c'est vraiment normal parce qu'en fait, comme ça dure longtemps et en fait, on ne devient pas magicalement une autre personne en allant au travail. Donc bien sûr, quand on est symptomatique, pendant 7 ans et 87% des femmes sont symptomatiques. Bien sûr, ça déborde sur le milieu de travail. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut plus dire que c'est un sujet intime ou personnel quand il y a autant d'impact dans le monde de travail et c'est pas du tout marginal, ça concerne toutes les femmes à un moment donné ou à l'autre. Et pourtant, en fait, ça reste un grand tabou. La ménopause, c'est vraiment associé à l'invisibilisation des femmes de plus de 40 ans et dans les médias, dans la société et donc bien sûr aussi dans le milieu professionnel. Peu de gens pensent à vraiment aborder ce sujet et du coup encore moins pour le résoudre. On entend souvent que quand on est ménopausé, peut-être on peut juste aller voir notre médecin, mais en fait la réalité c'est qu'il y a beaucoup de méconnaissances, y compris dans le corps médical, à cause de ce problème de ce tabou. La ménopause c'est pas une maladie ça reste quand même un très grand sujet de tabou, donc en fait ça attire pas beaucoup d'attention qu'elle mérite, donc ça reste encore très peu étudié et trop peu traité. Donc ces tabous, cette invisibilisation sont rendus ce sujet massif, sous-estimé et largement non pris en charge, alors qu'en fait les problèmes sont vraiment bien réels,
Comme c'est pas abordé, on ne réalise même pas que ça existe. Et c'est précisément pour ça que nous organisons ce webinaire aujourd'hui avec vous pour ouvrir vraiment la discussion. Mais heureusement, le tabou est en train de vraiment se briser et merci d'avoir participé à notre webinaire pour prendre part à ce mouvement. La ménopause est aujourd'hui reconnue au plus haut niveau. Donc, par exemple, en 2024, nous avons été auditionnés par la mission parlementaire sur la ménopause, dont le rapport a été rédigé par la ministre de la Santé en 2025. Et par exemple, en 2026, Omena a été lauréat du prix Cartier pour avoir abordé ce sujet encore très tabou et amélioré la vie de millions de femmes. Donc ce n'est plus du tout un sujet émergent, c'est vraiment une priorité de santé publique et donc une priorité pour les entreprises, les RH. Et aujourd'hui, nous avons plus de 150 organisations de tous les secteurs qui nous font confiance de finance, santé, luxe, logistique, secteur public et conseil, etc., etc. Et en fait, des entreprises de très différentes qui elles ont toutes fait le même constat, c'est la ménopause n'est plus un sujet intime. Donc, c'est vraiment un sujet RH, c'est un sujet de performance, c'est un sujet de coût et de l'équité au sein du travail. Donc maintenant, comme le contexte a été vraiment posé, entrons dans le de vif de ce sujet. Comment la ménopause impacte concrètement le travail? Nous avons préparé quelques exemples pour vous illustrer. Il y a 34 symptômes liés à la ménopause et en fait, beaucoup d'entre eux ont un impact direct sur la capacité à travailler. Par exemple, la fatigue et insomnie. En fait, certaines femmes arrivent au bureau déjà épuisées parce qu'en fait, elle a mal dormi à cause de ses sueurs nocturnes. Quand on a des problèmes de mémoire et de concentration, bien sûr, ça a un impact direct sur notre performance. On oublie peut-être de participer à une réunion, on peut perdre le fil en présentation, etc., etc. Quand on a des douleurs articulaires que beaucoup de femmes ne associent pas à la ménopause alors que c'est présent pour la plupart des femmes, si on a du mal à marcher à cause des douleurs articulaires, si on a du mal à cliquer même sur un bouton, sur un clavier, sur des souris, bien sûr en fait ça pose un problème. Et quand on a de l'anxiété, irritabilité, la déprime, en fait, ça impacte bien sûr l'ambiance de travail et parfois ce sont des causes de arrêt maladie directement concernées. Il y a Caroline qui va vous présenter plus de chiffres après, mais en fait, la ménopause, c'est associé avec 3,3 jours de arrêt maladie posés par femme par an. Et par exemple, les bouffées chaleur en réunion, parfois accompagnées de remarques un peu de collègues qui se moquent de cette bouffée chaleur, qui la rendent un peu malaise. En fait, cette remarque, ces stress qui est engendré, ça peut vraiment aggraver les bouffées chaleur, les symptômes, parce elles ont peur d'être jugées, donc elles s'isolent. Donc c'est plus un problème de santé intime, car nous voyons vraiment clairement des impacts sur le milieu professionnel. C'est vraiment un sujet sociétal que nous devons adresser et accompagner au sein de travail. Et comme je vous ai dit, nous avons interviewé vraiment beaucoup de femmes et ce n'est pas du tout le cas isolé parmi vraiment nombreuses femmes que au MENA nous avons accompagnées. En fait, le travail, ça revient vraiment systématiquement. Juste pour citer un cas concret, il y avait Véronique, 49 ans. Elle a dit que j'ai commencé à faire des erreurs, à oublier des réunions, etc. Et j'avais vraiment honte, donc j'ai pensé à démissionner avant que quelqu'un le remarque. En fait, des femmes expérimentées qui réorientent leur carrière non pas par leur choix, mais parce qu'en fait, elles étaient pas soutenues. Donc, c'est vraiment énormément de pertes pour elles, mais aussi pour les entreprises, pour les RH, pour la société. Et ce qui rend encore ce sujet particulièrement difficile, c'est que alors que ça concerne 100% des femmes, il y a 87% des femmes sont symptomatiques, il y a 34 symptômes qui sont liés. Les pertes de la concentration et de la mémoire, ce qu'on appelle le brouillard mental, la fatigue chronique et intense. Donc, on peut être face à des femmes qui sont épuisées de leur nuit et donc qui démarrent la journée avec une carence très conséquente de sommeil, avec une jauge d'énergie complètement à sec.
Il y a des risques de dépression accrus aussi. Il y a ce qu'on appelle le SGUM, donc c'est le syndrome génito-urinaire, qui peut provoquer des fuites urinaires, des sécheresses vaginales, et j'en passe des meilleurs. Enfin voilà, la liste est longue encore une fois. Et les intensités ressenties peuvent être aussi très variables d'une femme à une autre, mais on considère qu'il y a un quart des femmes qui ont des symptômes sévères de ménopause et qui se sentent invalidées dans leur quotidien, selon une étude réalisée par l'INSERM. Donc voilà, en gros, il y a un vrai déséquilibre entre le besoin des femmes et la réponse que le système de santé leur propose. Donc, résultat, les symptômes, ils disparaissent pas, hein. Ils se déplacent dans l'entreprise et dans toute la vie d'ailleurs des femmes, mais personne ne peut faire le lien parce que aujourd'hui, en tout cas, personne ne sait mesurer cet impact-là au sein des entreprises. Merci beaucoup, Caroline, Et d'avoir Yann, pris le relais, voilà, parce que je pense que mon électricité, je t'en prie. c'était en panne à cause de ces chaleurs. Et merci beaucoup d'être là pour Ouais. ces canicules. Du coup, pour enchaîner, en fait, c'est d'autant plus dommage que, comme je vous ai dit, 45 ans et 55 ans, c'est vraiment le pic de la carrière. Et c'est le moment où on a le plus d'expertise, de réseau, plus de compétences, de recul. Et les enfants sont plus autonomes. Donc, en fait, le child penalty, ça s'efface. Donc, la cinquantaine, ça devrait être vraiment comme une renaissance professionnelle et aller encore plus loin dans son évolution de carrière. Alors que pourtant, les femmes, elles sont pas du tout accompagnées par rapport à cette ménopause. Et c'est exactement, c'est pour ça qu'en fait, on est en train de manquer une opportunité énorme pour elles, pour les entreprises et pour les RH. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la ménopause, ça aurait dû être vraiment une période où on épanouisse énormément professionnellement, mais c'est pas du tout le cas à cause de manque de prise en charge, de parole et de sensibilisation au travail. Donc, selon le monde, la ménopause, ça s'accompagne d'une perte de revenus de 10% en moyenne. Et après, la maternité, c'est vraiment la deuxième cause qui creuse les inégalités salariales qui n'est pas du tout normale. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris en fait quel était l'impact de la ménopause dans la vie personnelle et professionnelle, grâce à toutes ces études dont on dispose aujourd'hui, et c'est une chance hein, parce qu'il y a encore 2 ou 3 ans, on n'avait pas ces mesures-là nationales et internationales, donc on était face simplement à des ressentis sans pouvoir réellement valider que le sujet était massif. Aujourd'hui, on le sait, et donc du coup, la question que souvent nous on nous pose dans le cadre professionnel et côté RH, c'est quels indicateurs exactement sont impactés et comment est-ce qu'on peut réussir à les mesurer. Pour la première question, quels indicateurs sont impactés? On a justement plusieurs études qui nous ont permis de lever le voile sur le sujet. On a notamment le turnover hein, qui est impacté. Il y a 10% des femmes qui sont amenées à quitter leur emploi à cause de leurs symptômes de ménopause. Alors, quand on dit qu'elles quittent leur emploi, c'est pas forcément pour s'arrêter de travailler, mais c'est parce que en fait, leur emploi ne correspond plus au niveau d'énergie qu'elles ont, ne correspond plus aux symptômes qu'elles endurent, et elles ont parfois le sentiment de devoir réduire un peu la cadence et trouver un boulot qui sera peut-être un peu moins exigeant, même si elles adorent leur boulot actuel. Il y a une baisse du temps de travail aussi, avec 26% des femmes qui réduisent leur temps de travail, par exemple, qui demandent un temps partiel ou qui réduisent simplement le nombre d'heures travaillées par jour. Et il y a 10% des femmes qui n'osent pas postuler à une promotion parce que, voilà, encore une fois, toutes les femmes ne font pas forcément le lien entre les symptômes qu'elles ressentent et la ménopause, parce que, encore une fois, manque d'accompagnement. Et donc, souvent, elles se disent, bon, voilà, ma vie, c'est comme ça à partir de maintenant, je suis en train de vieillir. Et il faut que je me rende à l'évidence, c'est plus le moment pour moi de vouloir évoluer professionnellement, alors qu'en fait, non, c'est simplement une période transitoire, c'est hormonal, et surtout, il y a des solutions. Donc, c'est très dommage de se priver de ces femmes qui sont expérimentées et qui représentent une masse salariale qu'on a généralement envie de garder. Il y a d'autres facteurs et d'autres indicateurs qui sont aussi impactés, à savoir l'absentéisme. Les études montrent qu'il y a 3,3 jours d'absence par an à cause des symptômes de ménopause par femme, hein, et qu'il y a une perte de productivité associée aux symptômes qui est de l'ordre de 10,9%. Donc c'est énorme en fait, c'est-à-dire que les femmes doivent s'absenter pour gérer les symptômes les plus difficiles à gérer. Et même quand elles ne s'absentent pas et qu'elles restent au travail, en fait, elles sont tellement invalidées par certains symptômes que à certains moments de la journée, elles doivent réduire la cadence et simplement subir en fait ce qui les traverse.
Donc voilà, l'idée c'est de se dire que le coût de la ménopause, il est déjà présent en fait au sein des entreprises, mais simplement il est invisible et non piloté. Et encore une fois, on n'est pas là avec ces chiffres pour stigmatiser les femmes, pour véhiculer un message négatif à l'égard de les femmes et de leurs capacités, mais simplement pour dire qu'il y a un vrai trou dans la raquette aujourd'hui qui, s'il était comblé, permettrait aux femmes d'être voilà, au paroxysme de leurs compétences et de leur volonté et de leurs ambitions. Comment mesurer le coût de la ménopause? Alors ça, c'était quelque chose qui était encore impossible il y a quelques mois. Et donc, nous, forte de toutes ces études qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on a pu calculateur pour les entreprises qu'on accompagne pour leur permettre d'essayer d'évaluer en fait un point de départ et de se dire bon bah ok aujourd'hui j'ai X femmes de 45 ans et plus dans mon entreprise. Si j'en crois les études sur l'absentéisme, 3,3 jours par an, sur la perte de productivité, 10%, 10,9%, bah, combien ça me coûte à moi en tant qu'entreprise de façon manuelle? Donc voilà, ce calculateur qu'on a mis à disposition des entreprises et que vous pourrez retrouver sur notre site Omena, et on vous l'enverra aussi à la suite de ce webinaire, vous permet d'essayer de mesurer en fait l'impact actuel pour se dire bah voilà combien ça me coûte en fait chaque année. Donc l'idée c'est de se dire effectivement donc on paye déjà le coût de la ménopause, chaque entreprise paye déjà le coût de la ménopause et à partir de ce moment-là, il y a deux choix qui s'opèrent, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire en fait, qu'est-ce qu'on décide de payer? Est-ce qu'on décide de choisir le coût de l'inaction, hein, c'est-à-dire que bah, on est OK avec le fait de se dire bah voilà, aujourd'hui je ne gère pas ce sujet, ça fait pas partie de mes priorités, mais donc du coup je sais que je vais faire les frais en absentéisme, en performance et en turnover potentiel, ou est-ce que on décide de faire des actions préventives sur le sujet, de sensibilisation, d'accompagnement, qui sont des solutions qui ont fait leur preuve aujourd'hui et depuis 1 ou 2 ans seulement, donc qui permettent d'avoir une alternative en tout cas à l'inaction. Quel levier du coup d'action quand on a décidé de prendre le sujet à bras le corps? On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Donc là, on vous donne ici des conseils sur la base des échanges qu'on a eus avec les 150 entreprises qui sont partenaires d'Omena. C'est pas forcément des piliers sur lesquels nous on va tout le temps intervenir, hein, bien au contraire, on ne propose pas des actions en face de chaque pilier, mais là déjà, ça vous donne des possibilités. La première possibilité, c'est d'adapter les conditions de travail. Donc, par exemple, aménager le matériel, aménager le type de siège, des desks, adapter aussi le fait de pouvoir permettre aux femmes d'avoir un desk qui se place debout ou assis pour voilà favoriser le moins de sédentarité possible. Permettre aussi d'avoir des salles de repos. Parce que bah voilà, la fatigue chronique, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment quelque chose qu'on subit. Donc avoir la possibilité c'est parfois nécessaire. Avoir des locaux qui sont ventilés, bien aérés, la possibilité d'ouvrir les fenêtres, par exemple. C'est aussi des choses qui sont importantes. Par rapport à l'aménagement matériel, un petit conseil très facile à mettre en place, c'est par exemple d'avoir des souris ergonomiques qui sont plutôt du coup verticalisées plutôt qu'horizontales et qui limitent les douleurs articulaires et musculaires. Donc voilà, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place et qui vont incroyablement améliorer quand même la qualité de vie des femmes au travail. Proposer un interrogatoire dédié aussi en consultation pour la médecine du travail. Voilà, c'est des choses qui n'existent pas toujours, mais qui peuvent vraiment faire la différence et faire passer le message aux femmes que la parole se libère sur cette thématique-là au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est pour le premier pilier. Pour le deuxième pilier, acculturer et sensibiliser. Donc quand on parle d'acculturation et de sensibilisation, là, le but, c'est vraiment que la parole, effectivement, se libère, que ce ne soit plus un sujet tabou et qu'on puisse renseigner à la fois les femmes concernées, mais aussi tous les publics de l'entreprise, y compris les managers. Donc former les managers pour reconnaître les signaux, pour éviter d'avoir des paroles désobligeantes ou des blagues qui pourraient être stigmatisantes sans le vouloir. Informer les femmes potentiellement concernées, bien évidemment. Encore une fois, comme le disait Lyon au démarrage, il y a énormément de femmes qui sont en errance diagnostique et qui ne savent pas que les symptômes ressentis sont liés à la ménopause. Donc, les informer, c'est la première étape de la prise de conscience et proposer une formation aussi pour faciliter la compréhension entre collègues. Voilà, leur proposer du coup des petits tips faciles à mettre en place, ouvrir la fenêtre si on a une collègue qui a des bouffées de chaleur. Ça prend pas énormément de temps, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais en fait simplement le faire sans faire de remarques, ça change radicalement la donne. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est accompagner et piloter.
c'est vrai que c'est super de faire de la sensibilisation en entreprise. C'est encore mieux de pouvoir voir l'impact de ce qu'on a mis en place, de savoir réellement si bah, la qualité de vie des femmes a changé et surtout si ça a un impact sur nos indicateurs RH. Donc, par exemple, mettre en place des programmes individuels de réduction des symptômes validés scientifiquement, ça va être une bonne mesure d'accompagnement qui va permettre aux femmes d'avoir un mieux-être rapide, puisque ce qui fonctionne très bien en matière de ménopause et de périménopause, au-delà des traitements, c'est l'adaptation de l'hygiène de vie. Donc voilà, avec des parcours personnalisés qui permettent d'avoir des conseils d'un point de vue de la nutrition, de l'activité physique, de la relaxation, bah, ça fait toute la différence. S'outiller aussi niveau RH pour piloter l'impact, donc avec des questionnaires transmis aux salariés de façon anonymisée, bien sûr, pour voir l'évolution des symptômes, voir l'évolution aussi sur les indicateurs clés de l'absentéisme, du turnover et de la performance. Tout ça, aujourd'hui, ça existe et c'est des choses qui permettent de drastiquement réduire le coût qu'on a cité auparavant, tout en améliorant, encore une fois, le bien-être des femmes au travail. Comment transformer ces recommandations en actions concrètes? Donc là, le but, c'est pas de vous faire une présentation d'Omena, on n'est pas là pour ça. On avait vraiment envie de sensibiliser le plus largement les RH aujourd'hui à cette thématique. Simplement, c'est important de pouvoir vous illustrer ce qu'on est capable, nous, Omena, de mettre en place au sein des entreprises qu'on accompagne pour que vous puissiez tout simplement bah, vous projeter. Le premier pilier, nous, qu'on propose, c'est agir auprès des salariés. Donc, on a par exemple la mise en place de webinaires, d'ateliers de sensibilisation, des conférences qui permettent bah, d'ouvrir la parole, de dire quelles sont les conséquences sur les symptômes, les conséquences sur le travail aussi. Comme ça, bah, voilà, les femmes et tous les publics de l'entreprise ont une prise de conscience associée. Proposer des parcours individualisés de réduction des symptômes, ça c'est quelque chose qu'on propose au sein de l'application Omena qui est utilisée par 400 000 femmes en France. Le deuxième pilier, sensibiliser les managers. Dans cette partie-là, nous, ce qu'on propose, c'est des outils de formation pour mesurer en fait l'impact de la ménopause au travail, pour permettre aux managers de comprendre justement cet impact-là, de permettre encore une fois aux managers de savoir comment s'adresser à leurs équipes sur ce sujet et aussi bah, de leur donner des outils qui puissent largement disséminer au sein de leurs équipes en cas de nécessité. Le troisième outil qu'on propose, c'est un outil de mesure d'impact. On propose en fait aux managers de leur donner des données d'usage de l'application. Donc, on est capable de leur dire, bah voilà, tant de femmes utilisent l'application de réduction des symptômes dans votre entreprise. Voilà quel est l'impact aussi sur leurs symptômes. Et on est capable de mettre en place des questionnaires personnalisés par entreprise pour aller mesurer ce qu'on veut. On a rédigé un questionnaire particulièrement orienté sur l'absentéisme qui permet, bah, dès le démarrage, de demander aux femmes, encore une fois, de façon anonymisée, si elles ont déjà eu des absences liées aux symptômes qu'elles ressentent. Et voilà, de mesurer l'évolution tous les 3 mois, de leur poser à nouveau la question dans l'application grâce à ce questionnaire. Est-ce que vous avez, ces derniers mois, ressenti des symptômes? Est-ce que vous avez noté une amélioration? Est-ce que vous avez aussi noté une amélioration d'un point de vue de l'absentéisme nécessaire? Oui, non. Et donc, comme ça, vous avez vraiment des données évolutives qui vous permettent de voir si bah, le dispositif a un impact positif ou non sur vos indicateurs. Et en fait, les chiffres que Caroline vous a présentés par rapport à le coût caché, l'absentéisme, etc., en fait, nous pouvons vraiment le faire évoluer et nous avons les données pour le prouver. Donc, comme Caroline a mentionné, en fait, ce questionnaire, ça peut être vraiment 100% personnalisé selon ce que vous cherchez comme des chiffres. Ça peut être concentré sur absentéisme, ça peut être plus concentré sur la productivité, ça peut être aussi concentré sur comment on peut rendre, après avoir travaillé sur ce sujet, à quel point que notre culture d'entreprise c'est devenu plus inclusive, etc. Mais juste pour vous présenter un peu les sujets de base que la plupart de nos clients sont intéressés, c'est 89% des femmes déclarent une réduction de leurs symptômes et seulement après avoir utilisé Omena pendant 2 semaines. 89% à 84% des femmes déclarent une limitation de leur absence et 92% des femmes déclarent une meilleure concentration au travail après avoir utilisé Omena pendant 1 mois. Donc vraiment, nous passons des perceptions aux données concrètes pour que vous puissiez utiliser aussi pour faire encore plus de sensibilisation, pour justifier votre action autour de ce sujet. C'est vraiment ça l'enjeu que je trouve, c'est rendre mesurable ce qui a été vraiment invisible. On vous met un QR code. Si le sujet peut être intéressant à court terme, moyen terme,
plus long terme et que vous avez envie d'évaluer votre situation, d'identifier les pistes d'action ou d'échanger avec nos experts, le QR code vous permet de prendre rendez-vous avec l'équipe Omena, voilà, le cas échéant. Si vous avez simplement envie d'avoir davantage de contenu, vous pouvez aussi m'écrire directement. On a notamment publié un livre blanc sur le sujet de la périménopause au travail qui va encore plus loin sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui et permet de creuser. J'espère du coup que ça vous aura été utile, que ça aura été un contenu effectivement instructif. Merci beaucoup. Que ça vous donne envie de porter le sujet au sein de vos organisations. Voilà, le sujet de la périménopause, c'est quand même un sujet qui est aujourd'hui trop peu adressé alors qu'il représente la moitié de la population mondiale. Donc, ça vaut le coup qu'on libère la parole, ça vaut le coup qu'on en parle, ça vaut le coup aussi qu'on l'intègre dans les politiques RH et QVCT. Parce que voilà, c'est un enjeu bien évidemment de bien-être au travail, mais c'est aussi un enjeu de performance qui est assez massif. Merci à tous et toutes pour votre participation.